Vous imaginez pas la force de l'eau, comme c'est puissant l'eau. L'eau, il n'y a presque pas plus fort. On peut se dire que le feu, on peut l'arrêter avec de l'eau, mais l'eau, on l'arrête comment? Eh ben l'eau, on peut penser... On ne peut pas l'arrêter, donc il faut préparer à l'avance des endroits pour qu'elle puisse se promener tranquillement. Si on la coince entre des maisons, il peut y avoir des gros dangers. Donc en fait, l'eau, le meilleur remède, c'est de la laisser tranquille. Alors je vais remettre du coup de l'eau. Qu'est-ce que c'est cette zone ici là? Bah ça c'est des maisons, ça c'est des bâtiments, ça c'est une école, ça c'est une rivière, ça c'est une poubelle, un banc, une station de bus, des panneaux, une voiture, des maisons. Quand il y a trop d'eau et que les maisons elles sont trop près, comme la rivière elle n'a pas beaucoup d'espace, ça monte et ça inonde. Par exemple, si on met ça là, on peut pêcher, on peut aller se baigner, on a l'eau juste en bas de notre fenêtre. Par contre, s'il va trop pleuvoir, l'eau elle va venir, elle va inonder jusqu'au premier ou deuxième étage. Il y a des enfants qui vont avoir de suite, ils vont avoir retenu des choses. Il y en a certains, ça va trotter et je sais pas, d'ici quelques mois, des semaines ou plus, il va y avoir peut-être une réflexion de quelqu'un d'autre, de la maîtresse, du professeur. Et ils vont dire, tiens, on se rappelle que tel jour, le jour de plouf, et du coup, on avait vu ça. Donc, il y en a, ils peuvent le réexploiter tout de suite. Il y en a d'autres, ils le mettent dans un coin et un jour, ça ressort. Donc, c'est les graines qui sont semées. Après, si ça germe tout de suite ou plus tard, c'est déjà semé. On le voit même sur les questions sociétales. Les enfants sont des éponges, ils apprennent et ils retranscrivent les choses. Et donc c'est important qu'on passe aussi par eux. Et puis moi je trouve que c'est important aussi de respecter leur personnalité. Pas parce qu'ils sont petits que forcément, voilà, ils ont aussi un libre arbitre, ils ont un avis sur les choses. On le voit d'ailleurs sur les stands, l'intérêt qu'ils peuvent porter à certaines thématiques plus qu'à d'autres. Et donc moi, je trouve que les enfants sont de très très bons vecteurs de communication.